Je suis Amélie Vialet, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Je suis paléoanthropologue, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'évolution morphologique de l'homme au cours du temps. Ici, nous sommes à l'Institut de paléontologie humaine, qui est une fondation qui a été créée par le prince Albert Ier de Monaco en 1910. Ici, on est dans la salle de collection anthropologique. Je suis installée dans cette salle pour travailler et je peux ici profiter des collections qui sont conservées et qui me servent d'éléments de comparaison pour les fossiles que j'étudie. Depuis quelques années, personnellement, je m'intéresse à cette évolution de l'homme en Europe, donc qui s'inscrit dans ce qu'on a appelé la lignée néandertalienne. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment est-ce que cette population, avec cette morphologie si caractéristique, s'est mise en place au cours du temps depuis les tout premiers homininés qui sont présents en Europe. Alors voilà une partie du résultat des fouilles que nous avons menées cet été dans la grotte de Coupe-Gorge à Montmorin, au sud-ouest de Toulouse. Nous avons mis au jour cette incisive qui est assez usée. Il s'agit très probablement d'un néandertalien ou d'un néandertalien ancien, probablement autour de 70 000 ans. En revanche, on est en train de vérifier les caractéristiques, notamment de courbure de la racine, de dimension générale, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un néandertalien, parce que finalement, quand on a des incisives assez usées, on peut confondre avec d'autres grands carnivores, comme l'ours par exemple. Donc c'est là tout le travail justement au laboratoire, c'est un travail de comparaison, de prise de mesure, de façon à pouvoir évaluer ces vestiges qui ont été mis au jour à la fouille. Aujourd'hui, le paléanthropologue il a à sa disposition des outils 3D qui lui permettent en effet de revoir des fossiles qui ont été trouvés il y a longtemps, qu'on a étudiés de façon externe, et d'apporter des éléments nouveaux de comparaison. On essaye de suivre comment cette morphologie au cours du temps s'est transformée et ce qu'elle peut nous indiquer comme relation d'ancêtre à descendant. Comme on est sur l'histoire de Néandertal, on cherche à identifier quel serait le meilleur candidat finalement pour être à la racine, à l'émergence de ces Néandertaliens très typiques sur la fin de leur histoire.